Ok, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc si tu as déjà lancé ton agence de drop service, tu sais à quel point les débuts peuvent être intenses entre les clients à gérer, les prestataires à encadrer, les livrables à livrer tout simplement dans les temps et les imprévus du quotidien. Tu peux te retrouver sous l'eau. Et pourtant, tu veux scaler, tu veux te développer, croître ton entreprise. Tu veux faire plus de chiffres, prendre plus de clients, sans te transformer en esclave de ton propre business. Alors ça, rassure-toi, c'est totalement possible. Mais seulement si tu poses les bons systèmes et que tu sors rapidement de l'opérationnel pur. C'est-à-dire que tu délègues des tâches. Et dans cette vidéo, moi je vais te montrer comment scaler ton agence de drop service sans t'épuiser, sans te cramer mentalement et surtout en gardant une vie à côté. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te livrer aussi mon système de gestion qui m'a permis de tripler mes revenus tout en travaillant moins. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Baptiste, j'ai 24 ans. Je suis consultant au sein d'un incubateur qui accompagne des personnes à créer et développer leur propre agence de drop service. J'ai moi-même mon agence de drop service en parallèle de cette activité-là. Donc, si tu es intéressé, si tu poses des questions, n'hésite pas à de les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, je vais d'abord juste remettre un contexte. Donc, qu'est-ce que le drop service? Qu'est-ce que l'agence de drop service? Pour que les nouvelles personnes qui arrivent sachent un peu de quoi on parle. Donc c'est un schéma qui est assez simple, avec ton agence au milieu, un client et ton prestataire. Donc ton client va arriver avec une demande précise, par exemple la création d'un site internet. Donc toi tu vas recueillir un maximum d'informations via ton agence que tu vas transmettre à ton prestataire. Ton prestataire, lui, c'est un expert dans son domaine. C'est lui qui gère la partie technique, c'est lui qui a les compétences. Donc c'est lui qui va réaliser cette tâche. Une fois qu'il a réalisé son travail, il va te le renvoyer. Et puis toi, tu vas le présenter à ton client. S'il y a des modifications à faire, en aucun cas c'est toi qui les feras, ce sera ton prestataire. C'est ça la force du drop service, c'est que tu n'as pas besoin de compétences, de connaissances particulières pour débuter, vu que la partie technique est déléguée et déléguée à un prestataire de qualité qui sait quoi faire, bien sûr. Un petit exemple, pour un site à 1000 euros, c'est-à-dire si tu factures un site à 1000 euros, tu vas prendre un acompte de 300 euros à ton client qui va te permettre de payer le prestataire. Derrière, tu vas livrer ton client et tu auras un chiffre d'affaires de 700 euros. Voilà, c'est tout simple, c'est des chiffres clairs, nets et précis. C'est des chiffres que j'ai moi-même fait dans mon agence de service, donc c'est pas des bullshit que je t'ai dit. Ok. Maintenant, tu veux en savoir plus, tu vas aller plus loin, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai quelques places dans mon accompagnement, comme je t'ai dit. C'est un coaching one-to-one au début qui est totalement offert. C'est une demi-heure d'appel offert où dedans, je pourrais t'apporter de nombreux conseils sur le business, comment lancer un business. Si tu as des questions, n'hésitera pas à les poser. Je pourrais aussi t'apporter mon expertise avec les anciens élèves que j'ai pu coacher. Et puis par la suite, si tu es totalement déterminé, on pourra mettre en place ensemble un plan d'action personnalisé pour que tu te lances le plus rapidement dans l'agence de drop service, qui est selon moi l'opportunité en 2025 quand tu es débutant, vu que tu n'as pas besoin de compétences particulières, de bagages techniques pour réaliser les prestations des clients, tout simplement. Donc cette vidéo, elle va se diviser en 4 parties. Donc je vais d'abord te présenter la première partie, qui est tout simplement mets de l'ordre dans ton agence. Tu ne peux pas empiler les clients si ton business est un chantier. Alors, si tu proposes 10 prestations différentes, personnalisées à chaque client, avec des prix au feeling, tu ne peux pas scaler. Voilà, trop de prestations, impossible de scaler. Il faut que tu aies une offre claire et duplicable. Tu ne vends pas du sur-mesure et tu ne vas pas reproduire l'erreur que font les freelances. C'est-à-dire qu'à chaque client, tu ne proposes pas la même chose. Tu as une offre vraiment claire que tu vas dupliquer à chaque client. Sinon, tu vas te perdre à chaque fois. Ce qu'il te faut, c'est une offre simple, carrée, avec un prix clair et un process de livraison identique à chaque fois. Petit 2, crée une base d'onboarding ultra propre. Voilà, donc dès qu'un client signe, il faut que tu lui envoies différentes ressources. Il doit recevoir un mail de bienvenue, tout simplement. Qu'est-ce qu'il doit recevoir? Un brief à remplir, très important, un brief pour après tu transmettes à ton prestataire, une facture automatisée et être ajouté à un tableau de suivi. Et là, ce process, il doit être documenté et reproduit à l'identique pour chaque client. Si tu le fais à la main, tu vas perdre du temps et tu vas laisser place à l'erreur, tout simplement. Petit 3, enfin, pour cette première partie, il faut que tu standardises tout ce que tu peux. Si tu as des questions fréquentes, réponse standardisée. Pardon. Tes fichiers de suivi, tes points de contact, tes étapes du projet, tout doit être standardisé. Tout doit être mis noir sur blanc. Ce n'est pas pour faire joli, c'est pour ne plus réfléchir deux fois à la même chose. Cela t'apporte tout simplement du confort mental de savoir que si quelqu'un a une question, derrière, il y aura une réponse automatique qui sera déjà prête en amont par toi-même. Et ça, c'est un confort mental inimaginable quand tu veux développer une entreprise. Ça, c'était les trois premiers points de la première partie. Maintenant, je vais te présenter la seconde partie
qui est automatise intelligemment. Tu veux que ton business fonctionne sans que tu sois connecté 12 heures par jour, alors tu dois automatiser. Et ça, c'est pas si compliqué que ça. Donc, premier point, on a l'onboarding automatique. Alors, pour ça, tu peux utiliser des outils qui sont assez simples, comme Notion, Zapier, System.io. Tu peux faire en sorte que dès qu'un paiement est reçu, le client est prévenu. Il reçoit un email, un brief à remplir, un accès à un drive. Et tu peux même aussi prévenir ton prestataire que le paiement a été reçu pour qu'il commence sa prestation. Et tout ça sans toucher une seule fois ton clavier. Donc ça va te permettre d'automatiser toutes tes tâches au lieu de le faire à chaque fois à la main, à chaque client. Ça va te faire perdre énormément de temps et tu vas péter un câble au bout de deux-trois clients. Donc il faut vraiment que ça, tu l'automatises. Deuxième point, les séquences de relance et la gestion des clients. Alors pour ça, il faut que tu prépares des mails types. Voilà, par exemple des mails de relance brief, des mails de validation de livrables, des mails de facture en attente. Tu n'as pas à réécrire ces choses 20 fois. Ça t'évite de te répéter et tu vas gagner un temps fou. Et le temps, quand tu gères une entreprise, c'est ta principale ressource. Tu dois absolument l'optimiser. Troisième point, faire des FAQ ou des vidéos Loom. Alors, une question, un sujet revient souvent. Enregistre-toi, tout simplement. Fais une vidéo. Montre l'explication une bonne fois pour toutes. Envoie un lien. Ça va te permettre de te libérer du temps et tu vas augmenter aussi ton niveau perçu de professionnalisme. Parce que comme ça, les gens n'auront pas besoin de te contacter à chaque fois pour une question. Ils auront juste à regarder une vidéo, une explication, un lien que tu leur as envoyé. Et ça fait très professionnel. Maintenant, on va voir le troisième point, la troisième partie. Délègue sans perdre le contrôle. Voilà. Tu n'es pas là pour tout faire, tu es là pour faire tourner le business, pas être son employé. Premier petit point, trouver des bons prestataires. Ça, c'est la clé du drop service, puisque vu que ce n'est pas toi qui réalise la partie technique, il faut que tu en trouves de bons. Alors, il faut que tu arrêtes de chercher le moins cher, tout simplement. Il faut que tu prennes quelqu'un de fiable et quelqu'un qui fait du travail de qualité, qui est carré. Même s'il est un peu plus cher, vaut mieux ça qu'un mec qui va te bâcler le travail, qui va pas te rendre le travail dans les délais. Ça, tu vas péter un câble. Tu peux même le tester. Alors ça, c'est en option. Tu peux le tester si tu as les moyens de faire un test avant de le rentrer dans ton agence. Tu peux le tester pour voir s'il travaille bien sur une mission. Et derrière, tu vas observer la qualité de son travail, la qualité de sa communication avec toi, le respect des délais que vous êtes imposés. S'il t'annonce 3 jours et que tu le rembourses d'une semaine, boum, tu ne travailleras plus jamais avec lui. Ça, c'est mort. Tu te fais pas chier à garder des prestataires qui ne respectent pas les délais. Et bien sûr, c'est très important de te faire une liste de plusieurs prestataires. Entre 5 et 10, c'est très bien. Parce que si un ne peut pas et que tu n'en as qu'un, bah d'ailleurs, quand tu fais pour réaliser la partie technique, vu que ce n'est pas toi qui l'as fait, et bah, tu vas encore plus galérer vu que tu n'en auras qu'un. Il va falloir que tu en cherches un dans l'urgence. Et souvent, tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas qualifié. Et donc ça va t'apporter encore plus de galères. Qu'est-ce qu'un bon prestataire? Tout simplement, c'est un prestataire avec qui tu travailles sur le long terme, avec qui tu as un partenariat sur le long terme, qui va être là pour plusieurs clients avec toi, avec qui vous allez nouer une relation très professionnelle et qui va te faire un travail de qualité. Deuxième point, ne délègue surtout pas ta vision. Voilà. Tu peux déléguer certaines tâches, tu peux déléguer la mise en forme de tes projets, le design, le montage des vidéos si tu fais des vidéos et l'exécution. Tu peux même déléguer certains appels de vente. Bien sûr, il faut que tu trouves de bons closers parce que si tu trouves des closers éclatés, bah, vaut mieux que tu les gardes pour toi-même. Mais les appels de vente peuvent être réalisés par des closers de qualité. Mais derrière, tu dois rester la tête de ton business. Voilà, c'est toi qui gères la stratégie, c'est toi qui gères la vision de ton entreprise. Parce que ça reste ton entreprise, donc c'est à toi de gérer ça. Tu peux pas, quelqu'un d'autre ne doit pas te l'imposer, c'est toi le chef dans ce domaine-là. Tu peux déléguer dans d'autres domaines, mais pas ces deux domaines-là. Troisième petit point, créer des mini-guides SOP. Alors, qu'est-ce qu'un SOP? Tout simplement, c'est un document qui t'explique étape par étape comment livrer une tâche. Alors, par exemple, comment préparer un post LinkedIn pour un client ou comment livrer une vidéo pour un client aussi ou pour un client tout simplement. Comme ça, même si un prestataire part, un autre peut reprendre le travail. Donc c'est plus facile s'il y a de la rotation. Voilà, si un prestataire part parce qu'il arrête de faire son travail alors qu'il part en vacances, je ne sais pas, pendant 3 semaines, bon, au moins c'est plus facile de réexpliquer à un nouveau prestataire, tu ne vas pas galérer à le refaire. Ultime partie, ça c'est une partie qui est très souvent mise de côté par les nouveaux entrepreneurs, c'est gère ton temps comme un vrai CEO. Voilà, tu ne veux pas juste faire de l'argent, tu veux le faire sans t'écrouler. Donc tu dois gérer ton temps et surtout ton énergie. Voilà. Premier point, crée-toi une CEO, une CO routine, pardon.
Voilà. Alors, bloque, par exemple, le matin, 1 à 2 heures sans distraction. Donc, pas de mail, pas de message. Juste toi, ton cerveau, ta vision. Tu vas planifier, tu vas déléguer et tu vas structurer. Voilà, tu travailles sur ton business et pas dans ton business. Ça, la grosse différence de cette étape-là. Là, tu vas travailler sur ton business et pas dedans. C'est-à-dire que tu ne vas pas réaliser les tâches nécessaires au fonctionnement de ton business. Tu vas réaliser ce qui est impératif pour ton business. Deuxième petit point, très simple mais très efficace, toujours le même type de choses qui est souvent mis de côté, c'est supprime le bruit inutile. Alors, simple, désactive les notifs. Voilà. Dès que tu reçois un message qui n'est pas important, tu ne vas pas l'écouter, donc ne mets pas de notif. Tu sais très bien quand on va te dire, je sais pas, entre 8 heures et 10 heures, tu n'as pas de besoin de ton téléphone, tu le coupes. Voilà. Tu coupes les appels inutiles, tu évites les échanges par message. Et si une tâche ne t'aide pas à scaler, elle n'a rien à foutre, elle n'a rien à faire pardon, dans ton agenda. Donc pas de tâches inutiles à mettre dans ton agenda. Et ultime point, organise tes semaines par bloc. Ça c'est un point clé. Je vais donner un exemple. Alors le lundi, tu fais vision et stratégie. Voilà, tout simplement, tu te réserves ça pour toi, parce que c'est ton entreprise qui doit le faire. Le mardi, création de contenu et marketing. Ça, tu peux t'aider de prestataires, tu peux le déléguer aussi, mais tu dois le faire aussi. Mercredi, opération client. Jeudi, automatisation et gestion. Et vendredi, ça peut être un jour off ou des appels de suivi avec des clients. Le week-end, c'est un peu plus libre. Tu peux travailler sur ton business de manière plus libre, prendre un peu de repos, bien sûr, mais il faut quand même que tu le suives un minimum ton business. Parce que en tant que CEO, le samedi et le dimanche, c'est aussi des jours de travail. Même si c'est un peu plus cool, entre guillemets, il faut que tu suives un peu ce qui se passe. Voilà. Avec cette organisation-là, tu ne laisses plus l'imprévu diriger ta semaine, tu deviens le chef d'orchestre, tout simplement. Et donc, scaler une entreprise, ce n'est pas une question de chance ou de talent, c'est une question de structure. Aujourd'hui, tu peux décider de bâtir une agence qui tourne même sans toi. Tu peux bosser moins tout en encaissant plus. Si tu poses les bons systèmes dès maintenant. Et bien sûr, si tu veux que je t'aide à structurer tout ça, à automatiser, recruter, optimiser ton offre et créer un vrai système durable, il me reste, comme je t'ai dit, quelques places pour mon accompagnement. Donc n'hésite pas à réserver ton coaching one-to-one qui est totalement offert. C'est un appel où tu vas avoir un maximum de conseils dedans sur le business model drop service, sur le business en général, sur comment lancer un business même si tu as je sais pas, un travail à côté, même si tu es étudiant à côté. C'est toujours possible, bien sûr, avec de la rigueur, avec un peu de motivation et d'organisation. On peut tout faire dans la vie. Donc n'hésite pas à réserver cet appel. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et c'était tout pour moi, merci de m'avoir suivi. Allez, c'est ciao.